Hello à tous, bienvenue sur Slorizouk. Waouh, je pense que ça fait un petit moment que je vous avais laissé tomber, mais je suis de retour. Donc, nous avons fait 3 vidéos sur les Zouk Machines. La première vidéo, c'était sur la composition du groupe. La seconde vidéo, c'était quel était le but de la création de ce groupe. La troisième vidéo concernait le premier album de Zouk Machine. Et donc, la quatrième vidéo, bien sûr, va concerner le second album de Zouk Machine. On va faire court aujourd'hui. C'est parti. Donc, sur le premier album de Zouk Machine qui s'appelait Zouk Machine Background Experience 7, qui est sorti en 1986, nous avions 6 titres. Bon, nous avons toujours parce que l'album existe toujours. Pour le second album, pas de transformation majeure. En fait, l'album s'appelle toujours Zouk Machine Background Experience 7. Il a toujours 6 titres, mais il est sorti 2 ans après. Et entre-temps, nous avons Joël Ursule qui a quitté le groupe et qui a été remplacé par Jen Faustin. Quand je vous ai fait la vidéo sur la composition du groupe, je vous ai raconté en fait les différents membres qui font partie de Zouk Machine. Donc je vous ai parlé du départ de Joël, de l'arrivée de Jen. Donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais Joël Ursule en fait a quitté le groupe pour se consacrer à sa carrière solo. Et il semblerait qu'il y ait eu quelques petites mésententes également entre la manager du groupe et Joël. Ça, ce sont des oui-dire. Donc, je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas d'éléments plus précis, mais il semblerait qu'il y ait eu quelques petits désaccords. Et de toute façon, il faut savoir que chaque fois qu'un membre s'en va d'un groupe, c'est toujours parce que ce membre, de toute façon, se sent prêt à voler de ses propres ailes, a besoin en fait d'exprimer son talent, d'exprimer sa particularité. Donc ça semble assez normal que dans des groupes, en fait, il y ait des membres qui, à un moment donné, s'en aillent et préfèrent voler de leurs propres ailes. Donc qu'il y ait eu des bisbilles, qu'il y ait eu des mésententes, qu'il y ait eu des disputes ou pas, de toutes les façons, à un moment donné, dans un groupe, on laisse sa place pour la carrière solo. C'est un élément assez important et quand je vous ferai la vidéo sur Kassav, on parlera justement de cette particularité du groupe Kassav qui a permis à ses membres de faire partie du groupe tout en ayant des carrières solo. On y reviendra, mais là, on est sur Zouk Machine. Donc vous vous souvenez, je vous ai raconté dans la composition du groupe et peut-être même dans la deuxième partie, je ne me souviens plus, que ce sont les filles de Zouk Machine, donc Dominique Zorobabel et Christiane Obidol, qui ont choisi elles-mêmes donc la nouvelle membre Jen Faustin, qui est issue d'une famille de chanteurs assez connus. Hein. Vous connaissez Marika Faustin, vous connaissez également Claude Faustin. Si ce n'est pas le cas, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, allez la voir. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a une période du groupe Zouk Machine où le succès est encore au niveau des Antilles et de l'Afrique. Le groupe n'a pas encore percé au niveau national, donc on est seulement au second album, mais les 2 albums en fait de Zouk Machine du début en fait sont les, je dirais, carrément les plus puissants du groupe. En fait, comme pour quasiment tous les groupes que j'apprécie, que ce soit dans le zouk ou autre, en fait, vous remarquerez que les premiers albums, on a l'impression que ce sont les albums qui contiennent limite l'âme, l'esprit des membres du groupe. En fait, les chanteurs mettent tout dans leurs premiers albums parce que forcément le public ne les connaît pas, donc ils ont besoin de tout mettre pour que le public ait envie d'en savoir plus, ait envie d'aller les voir en concert, ait envie d'acheter les albums. Et on reviendra encore une fois plus tard sur ce qui fait que les albums, que ce soit des Zouk Machine ou d'autres groupes, d'autres chanteurs, au fur et à mesure sont moins intimes, moins puissants. Voilà. Là, en tout cas, sur les Zouk Machine, le second album est aussi puissant que le premier. Le premier, c'était avec Joël Ursule, Dominique Zorobabel, Christiane Obidol. Tous les titres étaient des tubes. Là, sur celui de Zouk Machine, c'est la même chose.
Donc on rentre dans le vif du sujet maintenant. Donc le premier titre qu'on va retrouver, sur ce second album des Zouk Machine s'appelle «Esquissez-moi». Donc c'est un titre qui fait à peu près, 3 minutes 41 secondes. C'est un clip que vous connaissez obligatoirement. Il se passe dans un tribunal, on voit, dedans, plusieurs membres, du groupe, comment dire? Éclaté, c'est-à-dire, dans la première vidéo, je vous ai parlé du fait que en dehors des filles qu'on connaît vraiment, Zouk Machine, il y a tout un univers autour. Dans ce clip, vous voyez cet univers. On va retrouver Yves Honoré, on va retrouver Guy Houllier, on va retrouver même Willy Salcedo. Et vous avez le juge qui n'est autre que Henri Debs. Henri Debs, c'est celui qui produit les albums, c'est celui qui a les studios, c'est, lui qui va produire énormément de musique antillaise. C'est lui qui va permettre à pas mal d'artistes d'avoir, un contenu physique de ce qu'ils font déjà dans la vie, c'est-à-dire chanter et jouer. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas le visage d'Henri Debs, là, vous regardez cette vidéo de «Excusez-moi», c'est lui le juge. Voilà. Donc quel est le thème de cette chanson? En fait, c'est, ce qu'on appelle, actuellement la friend zone. C'est-à-dire qu'une femme, développe des sentiments amicaux pour un homme, mais l'homme, lui, a développé plutôt des sentiments amoureux. Ce qui fait qu'en fait, bah, il est pas content parce que, bah, lui, il souhaite, une relation amoureuse alors que la fille ne souhaite qu'une relation amicale. Voilà, c'est tout le sujet de ce titre «Excusez-moi» que j'adore et qui est un tube, immense. Donc si vous avez oublié, retournez le voir. Ensuite, on retrouve le titre Ouké Rivé, qui est une chanson écrite par Christian Obidol. Là, ça fait quand même 2 chansons sur les 2 albums, les 2 premiers albums de Zouk Machine qui ont, 2 chansons écrites par Christian Obidol et les 2 fois ce sont des tubes. Ouké Rivé, c'est une des chansons les plus connues de Zouk Machine. Franchement, moi en tout cas, j'adore cette chanson, elle est magnifique et si vous vous souvenez pas, sur le premier album, Christiane Obidol a écrit, Sakike Dire. Donc, je vous dis, ce sont des chansons, magnifiques. Elle a une magnifique plume, Christiane Obidol. Donc, Ouké Rivé, une chanson de 4 minutes 24. Donc, j'ai trouvé un clip, donc, c'est au bord de la plage. Le thème, donc c'est, la on pourrait dire limite c'est la manifestation de l'amour. C'est-à-dire qu'une femme sait que l'homme de sa vie va arriver, elle le manifeste par ses paroles, elle est optimiste sur l'arrivée de l'amour de sa vie. Franchement, c'est une magnifique chanson. On poursuit avec C'est ça en v'là. Donc cette fois-ci, c'est une chanson écrite par Jen Foster. À peine arrivée dans le groupe, elle a déjà écrit sa propre chanson. Franchement, Jen, tu assures. Donc, une chanson dont je n'ai pas trouvé de clip, qui dure 5 minutes 21 et le thème c'est la passion de la musique, la passion du chant, l'envie de donner du bonheur aux gens. Donc, c'est une chanson également très connue, très, bah, comme je vous disais au début, c'est une chanson où on sent l'âme de l'artiste, on sent, la passion, on sent, l'énergie, on sent la détermination. Magnifique chanson, écrite par Jen Foster. Dans ce second album, en fait, des Zouk Machine, on a l'impression que chaque chanteuse a voulu laisser sa patte, sa touche. Donc chacune a eu l'opportunité d'écrire une chanson. C'est vrai que dans le premier album, on a eu, enfin moi j'ai eu l'impression que seulement, uniquement Christiane Obidol a voulu laisser sa trace, a voulu laisser son empreinte. Mais dans ce second album, toutes les filles ont une chanson écrite par elle. Dans celui-ci, donc le second, la chanson écrite par Dominique Zorobabel s'appelle «Même Chimala». Donc, cette chanson a, heu, peut-être eu un clip, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, la seule vidéo, que j'ai trouvée de cette chanson, c'est pas n'importe quelle vidéo. Sincèrement, en fait, il y a eu, un concert, live le 18 avril, 1989 au Centre des arts de Pointe-à-Pitre. Donc, j'ai trouvé, un morceau de ce concert live qui ne dure que 1 minute 34. C'est court, mais bon, c'est déjà mieux que rien et la chanson, la vraie chanson dure 4 minutes 10. Donc on a vraiment très peu de cette chanson, en concert live, mais franchement, je trouve que c'est un trésor, quoi. Donc le thème, c'est de ne pas céder, face, aux médisances des gens sur
une histoire d'amour sur son propre couple. Ce que les gens disent, on s'en fout, on ne tient pas compte. Le tube du second album des Zouk Machine s'appelle L'Emmou Soleil. Si vous ne connaissez pas cette chanson, sincèrement, pour moi, vous ne connaissez pas les Zouk Machine, c'est pas possible. L'Emmou Soleil, c'est une chanson qui passe dans toutes les soirées rétro. Dans une playlist rétro, s'il n'y a pas L'Emmou Soleil, franchement, pour moi, le DJ n'est pas bon. Donc, cette chanson, on va retrouver comme un clip. Pour moi, c'est pas vraiment un clip, mais c'est la seule vidéo vraiment que j'ai trouvée de cette chanson L'Orme au soleil qui aurait mérité sincèrement, selon moi, un vrai bon clip. Exactement comme on a trouvé pour Esquisez-moi ou pour Ou qui rivé, L'Orme au soleil méritait son clip. Alors peut-être qu'il y en a eu un, mais en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé sur Internet. Mais pour L'Orme au soleil, on n'a pas un clip, mais on a quelque chose de magnifique. En fait, pour le réveillon 1988, RFO Guadeloupe avait une émission qui s'appelait Bye Bye 1988 ou 1988 Bye Bye et Salut 1989, donc RFO Guadeloupe. Donc on a un titre qui dure 6 minutes 33, c'est que du bonheur. Dans ce clip, on retrouve plein de stars antillaises. Donc j'ai pu voir Gilles Floreau, mon chéri, oh là là. Qu'est-ce que j'aimais cet artiste. Donc on le voit. On voit Henri Debs, on voit Guy Houllier encore, Yves Honoré encore. C'est la deuxième fois quand même sur ce second album où on les voit. Éric Brouta que j'adorais. Oh là là, mais que du beau monde. Et il y en a même, je pense, que où j'ai pas retrouvé le nom, où j'ai pas reconnu. Mais en fait, l'intro de cette vidéo, on voit plein d'artistes en fait antillais et je pense plutôt guadeloupéens qui arrivent donc à cette soirée. C'était, je pense, une émission filmée, diffusée peut-être en direct, je ne sais pas, sur RFO Guadeloupe. Et en fait, ensuite, c'est les filles qui commencent à chanter. Elles arrivent dans une voiture et tout, magnifique. En plus, je vous dis, la chanson, mais un tube, un tube, un tube. Jusqu'à maintenant, L'Orme au soleil, c'est une tuerie. Moi, j'adore l'écouter. Donc, le thème, c'est l'amour de vacances. Donc, une fille qui a vécu une magnifique histoire d'amour et qui parle à son chéri de son amour de vacances. Tu m'as laissé, reviens. Et bien sûr, on entend Michel dans toute la chanson. Donc, celles qui ont un chéri qui s'appelle Michel, je pense que vous avez la chanson dédiée pour lui chanter un bon morceau de zouk. C'est L'Orme au soleil. Magnifique chanson. Enfin, la dernière chanson de ce second album des Zouk Machine s'appelle Maldon. Vous connaissez Maldon, vous êtes obligé de connaître parce que c'est la chanson qui va faire exploser Zouk Machine au niveau national, mais pas sur le second album, ça sera sur le troisième album. Et oui. Donc en fait, vous avez sur le second album la première version de Maldon, une version où on n'a pas au début la musique dans la peau. Vous savez, sur la deuxième version, ça commence par la musique dans la peau. Là, non. On l'entend dans la chanson, mais plutôt vers la fin. Et cette chanson, la version originale, pour moi, c'est ma préférée. Elle est plus authentique, elle est plus belle. Elle est moins remixée à la sauce pour plaire, en fait, au niveau national. Donc, on trouve ce titre à 5 minutes 28 sur Internet. Alors, j'avais trouvé il y a quelques mois le clip original qui avait été tourné dans une île de la Caraïbe. Je ne sais pas si c'était la Guadeloupe ou une autre. Je pense que c'était une autre île. Et impossible de retrouver. Là, quand j'ai préparé la vidéo aujourd'hui, impossible de retrouver cette vidéo. Sinon, je vous aurais donné soit le lien, soit le nom de la chaîne qu'il avait diffusée parce que franchement le clip était beau, il respirait le soleil, il respirait la version originale. Franchement j'ai été trop triste de ne pas retrouver. Donc si vous connaissez, si vous avez le lien ou vous avez le nom de la chaîne où il y avait le titre enfin le clip original, en commentaire n'hésitez pas, lâchez-vous. Donc cette première version donc, est sur l'album de 1988. Le titre s'appelle Maldon. Et le thème, c'est l'envie de sortir, l'envie de s'amuser au lieu de rester à la maison, à s'occuper de la maison, à faire le ménage, la popote. Voilà, au lieu de faire la boniche à la maison, on a envie de sortir, on a envie dans une relation, pas toujours de rester enfermé, on a envie de s'amuser, de profiter comme au début. C'est ça le thème.
Donc, pour la petite histoire, cette chanson n'était pas prévue en fait dans cet album. C'est au dernier moment, Henri Debs qui a souhaité en fait une chanson qui bouge bien, qui est bien rythmée pour finaliser cet album. Et elle a été écrite et composée, il me semble, assez rapidement et rajoutée donc au dernier moment. Et ils ont bien fait puisque c'est ce qui va permettre au troisième album d'exploser. Et de toute façon, cette chanson, alors pour les Antillais, je pense pas que ça soit la plus belle chanson de Zouk Machine. Par contre, au niveau national, ben, c'est quasiment la seule vraiment connue. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un en France métropolitaine quelle est la chanson de Zouk Machine, ça sera Maldon. Alors que pour les Antillais, pour ceux qui ont connu Zouk Machine depuis le début, depuis le premier album de 1986, je dirais que ce serait plus L'Amour Soleil ou les chansons du premier album, Saki Kedira, etc. Mais Maldon est devenu une chanson un peu attrape-touriste, je dirais. Donc sur le premier album, ben, Sauver l'amour, vous avez Pissi Mezuke, vous avez Saki Kedira. Ces trois chansons-là, je pense elles seraient plus citées par des Antillais, des vrais qu'on connaît Zouk Machine au début, plutôt que Maldon. Maldon, sincèrement, je dirais pas que j'aime pas cette chanson, je l'aime beaucoup et elle donne la pêche. Sincèrement, elle a rempli son rôle, le rôle qui était souhaité par Henri Debs. Elle a joué son rôle, elle est rythmée, elle est entraînante. Mais si je devais garder trois chansons de Zouk Machine, ce serait pas du tout Maldon que je mettrais dans ma playlist. Elle y est dans ma playlist Zouk Machine, mais ce serait pas ma première. Voilà. Donc j'ai fini en fait pour le détail des chansons de ce second album de Zouk Machine. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire quelle est votre chanson préférée de ce second album. Et pour finir également, je voulais parler des musiciens connus dans la partie vraiment musicale de Zouk Machine. Donc vous avez les chanteuses devant, ok, elles dansent, elles chantent, etc. Ce sont les visages qu'on voit, qu'on connaît, ce sont les noms Jane Faustin, Christiane Obidal, Dominique Zorobabel. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit dans les deux premières vidéos, vous avez les musiciens connus, donc Guy Houllier, qui lui est à la guitare basse, qui fait les chœurs et qui fait du synthé. Vous avez Yves Honoré qui lui est dans les chœurs, batterie, guitare, piano et synthé. Vous avez Jules Houllier, je vous en ai parlé sur la première vidéo, donc lui il fait des chœurs et des percussions. Vous avez pardon, Christian Miat, donc un grand nom de la musique antillaise. Hein. Donc lui, c'est batterie et percussion. Et vous avez Daniel Kissoun, qui lui a la programmation batterie. Je ne sais pas ce que ça signifie, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Si vous êtes musicien, que vous vous y connaissez, dites-moi ce que c'est. Est-ce qu'il fait de la batterie ou est-ce qu'il arrange? Est-ce qu'il... Je sais pas. Dites-moi. Voilà pour cette quatrième vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, ben, on enchaîne avec le troisième album, qui est le succès de Zouk Machine. Je pense que vous avez hâte de voir cette nouvelle vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Bye.